à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir de la semaine qui sera consacré à Derrick Henry, le running back des Titans, les Titans du Tennessee qui étaient opposés cette semaine aux Bills de Buffalo et qui se sont imposés dans un superbe match. Derrick Henry, running back, qui a été un des artisans principaux de cette victoire. Et donc ce qu'on va illustrer dans ce tableau noir sur deux actions. Il gagne pas assez yards tout seul, Derrick Henry, il fait 143 yards pour 3 TD, mais évidemment un running back sans sa O-line, eh bien ça ne peut pas faire grand chose, et on va illustrer notamment le travail de la O-line, et on va expliquer un petit concept sur cette première action. Donc on verra un premier jeu avec un gros gain, et un deuxième jeu avec un touchdown en fin de match. Alors, sur cette première action, que propose la défense des Bills? On va d'abord voir cette défense des Bills. On va rappeler, on a déjà vu plusieurs fois, mais on va le rappeler rapidement, les postes. Donc les linebackers, on a un tight end du côté gauche, donc on va dire que le côté fort est à gauche. Donc les linebackers, le Mike, middle linebacker qui est au milieu, le Will, weak side linebacker côté faible qui est ici à droite, et le Sam, strong side linebacker, ou qui est ici d'ailleurs peut-être plutôt, mais c'est pas très important, un safety, qui est ici à gauche. Ensuite, on a les deux D-end qui sont de part et d'autre, qui peuvent aussi être des outside linebackers. On l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un poste à moitié hybride maintenant. Et les defensive tackles qui sont à l'intérieur de la ligne. Voilà, donc ça c'est la position des joueurs de la défense, positionnement assez classique. Et on va voir maintenant ce que nous fait l'attaque et comment ils réagissent en fonction de ce que fait la défense. Alors, ils font ce qu'on appelle ici un jeu en zone, une course zone, outside zone plus précisément. Et la différence en fait entre un jeu zone et un jeu plus classique, eh bien, c'est que vous savez qu'en défense, par exemple pour un corner, quand on couvre les receveurs, eh bien, soit on est en couverture de zone, soit on est en couverture de man. Couverture de zone, on a une zone qu'on doit défendre, et couverture man, eh bien, c'est un joueur qu'on doit défendre. Pour la O-line, c'est pareil, soit ils sont en bloc man, soit ils sont en bloc de zone, et donc en fait s'ils sont en bloc de zone, c'est un côté qu'ils vont devoir défendre, et ils vont s'adapter en fonction de ce que fait les défenseurs. Donc ici on va avoir une course qui va se dérouler sur la gauche, donc outside run zone à gauche, et ce que vont faire l'intégralité de la O-line, c'est qu'ils vont faire leur premier pas sur la gauche. À chaque fois que c'est un jeu en zone, une course en zone, eh bien vous allez voir ces O-line qui font un pas tous du même côté, et la plupart du temps d'ailleurs ils vont bloquer tous du même côté. Et la particularité de ces actions, c'est que ce running back de lire et de trouver lui-même le trou, encore une fois, en fonction de ce que propose la défense. Le but, c'est vraiment de se dire, on bloque et on prend ce que la défense nous donne, et on va bloquer le joueur que la défense nous donne. Alors la règle la plus simple, c'est un concept qui est assez compliqué, ce jeu de course zone, puisque eh bien, il y a différents cas de figure en fonction exactement de ce que propose la défense. Mais si on essaie de simplifier, il y a un système qu'on appelle couvert, pas couvert. En gros, est-ce que quand je suis en O-line, est-ce que j'ai un joueur directement opposé à moi, ou est-ce que j'en ai pas? Par exemple, eh bien, ce garde gauche, est-ce que j'ai un joueur opposé à moi, sachant que je cours à gauche? Oui, j'ai le defensive tackle qui est opposé à moi. Quand je suis le tackle gauche, est-ce que j'ai un joueur opposé à moi tout de suite? Non, je n'en ai pas, donc je vais potentiellement aller voir un joueur au deuxième rideau, c'est-à-dire côté linebacker, pour trouver quelqu'un. Idem, je suis le centre, est-ce que j'ai quelqu'un? Non, j'ai personne tout de suite en face de moi, donc il va falloir que je monte au deuxième rideau. Garde gauche, est-ce que j'ai quelqu'un? Oui, j'ai un defensive tackle. Tackle droit, je me suis trompé, garde droit et tackle droit. Est-ce que j'ai quelqu'un tout de suite opposé à moi? Non, eh bien je vais monter au deuxième rideau. Donc, les joueurs qui vont monter au deuxième rideau ont aussi une consigne, c'est d'aider d'abord au premier rideau avant de monter au deuxième rideau. Donc on va très bien le voir sur le centre et le garde gauche, puisqu'il va y avoir ici bloc, donc on l'a dit, je suis couvert, j'ai un défenseur en face de moi, je vais bloquer le défenseur qui est directement sur ma gauche, et le centre qui n'a personne, vous allez voir, il va venir aider, mettre un petit coup. Alors c'est vraiment histoire d'eux, parce que là il n'a pas besoin d'être trop aidé, là le garde gauche, mais il va venir mettre un petit coup et monter au deuxième rideau et aller prendre le mic. Ici on va avoir un bloc, on l'a dit, il est couvert, il a un défenseur directement en face de lui. Là, il devrait mettre un petit coup et venir au deuxième rideau, mais il va tout de suite monter au deuxième rideau, ce qui peut s'expliquer aussi parfois, il n'y a pas forcément de problème. Et là, par contre, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un bloc directement, il va venir, donc il est couvert, sauf que le défenseur, ce qu'il va faire, c'est que
il va venir ici rattaquer à l'intérieur. Donc finalement, je suis couvert au début de l'action, mais je ne le suis plus. Donc il pourrait y avoir, si on suit ce qu'on a dit tout à l'heure, lui qui bloque et finalement ici le tackle gauche qui va monter au deuxième rideau, mais ça va s'inverser puisque le défenseur va rentrer à l'intérieur. Donc c'est le tackle gauche qui va récupérer le defensive end à gauche et c'est le tight end qui va monter au deuxième rideau. Si vous regardez ici, il y a un seul défenseur qui n'est pas pris, c'est le defensive end qui est à droite. Et il va pouvoir rentrer tranquillement, mais théoriquement, on s'en fiche puisque nous, on a décidé de courir à gauche. Donc vous allez voir l'intégralité de la O-line qui va se décaler sur la gauche, la défense qui va réagir en conséquence et qui va également venir slider sur la gauche, donc l'intégralité des joueurs qui vont slider sur la gauche pour essayer de compenser justement ça et essayer de venir boucher l'intégralité des trous et éventuellement faire le plaquage. Et en fait, le problème ici, ce qu'on va voir, c'est que la défense va bien slider et venir s'adapter en fonction de ce que fait l'attaque. Sauf que le problème, c'est que le D-end qui est ici, on l'a dit, qui était laissé tout seul avec personne pour bloquer, eh bien, ne va pas venir refermer suffisamment vite l'intérieur. Et en fait, on va se retrouver avec un énorme gap ici qui va se former. Et Derrick Henry, donc je vous spoil, hein, je vous dis exactement tout ce qui va se passer, on le verra au ralenti juste derrière. Derrick Henry va prendre la balle ici, et il va tout de suite lire, puisqu'on l'a dit, hein, tout à l'heure, c'est au running back de voir où se créent les trous. Il n'a pas vraiment de trous à signer au départ, et il peut éventuellement rebondir sur l'extérieur s'il y a besoin, s'il sent que l'ouverture soit à l'extérieur, prendre ici, ou alors venir carrément rebondir, et c'est ce qu'il va faire ici, puisqu'il va voir l'ouverture avec ce gros gap qui va être créé, puisque le defensive end ne réagit pas assez vite et ne vient pas refermer la boîte assez vite. Donc, il y a beaucoup de dessins, on va virer ça et on va dérouler le jeu pour que vous compreniez bien. J'espère que j'étais assez clair, c'est pas évident à expliquer, même moi j'essaye encore de bien comprendre toute cette notion de outside zone et inside zone, c'est vraiment pas évident. J'aimerais bien maîtriser parfaitement ce concept, mais c'est encore pas simple. Donc vous allez voir ici, regardez, premier pas, l'intégralité de la O-line qui va sur la gauche. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le premier pas, il n'est pas en profondeur, mais il est latéral. Et ça, c'est une des marques des jeux de course en zone, surtout en outside, c'est qu'on fait le premier pas latéral. Donc, vous voyez ce qu'on a dit, exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. On se retrouve avec un défenseur qui est laissé complètement à l'abandon, qui est ici, et qui va se retrouver à ne pas fermer la boîte assez vite. Et on voit déjà ici qu'on a un gap ici qui s'est formé, et il ne va pas refermer assez vite. Donc, juste pour rappeler rapidement ce qu'on a dit tout à l'heure, bloc ici, il vient au deuxième rideau, il bloque là. Là, vous voyez qu'il va venir mettre, il est déjà en train de mettre un petit coup pour aider sur le premier rideau, et il va venir au deuxième rideau. Là, également, double team et potentiellement venir rebondir, mais on l'a dit, l'un défenseur va venir à l'intérieur et donc ça va être un bloc du tight end qui va venir sur l'extérieur. Et puis, donc je vous l'ai dit, ça s'ouvre complètement en cutback sur l'extérieur. Donc là, regardez, Derrick Henry, il est en train de regarder. C'est un jeu qui prend un tout petit peu de temps à se développer, puisque c'est tout se joue sur la lecture du running back. Il voit que le trou s'est ouvert à droite, il plante le pied gauche, cutback, et là c'est terminé. Alors c'est pas un joueur qui est très shifty, Derrick Henry, qui va faire plein de petits moves, plein de petits gris-gris et vraiment éliminer des défenseurs comme ça. Il est plutôt en mode bourrin, il va mettre un bon raffut, il va mettre un cut mais pas 10 000 cuts pendant son action, et il va rentrer dans un peu tout ce qui bouge et faire vraiment son action avec sa puissance. Et donc là, celui qui est actuellement qui est en train de prier, eh bien c'est Micah Hyde, le safety qui est en haut du terrain, qui se dit merde, bon ils l'ont laissé passer, je suis le dernier rempart, à moi de faire quelque chose. Donc là regardez, on va avoir une deuxième caractéristique au-delà de la lecture et de la puissance justement de la lecture de Derrick Henry, mais c'est justement sa puissance, puisque alors un running back aussi puissant que Henry versus un safety, eh bien ça fait mal. Regardez où est-ce qu'il est positionné là, le safety, il est sur la ligne D39 ici, et l'action, je vous le dis tout de suite, va finir là, et donc c'est là où il va faire parler sa puissance, Derrick Henry, il va venir enfoncer complètement le safety. Donc là il se dit ok, je réfléchis plus trop, ça sert à rien, j'arriverai pas à lui mettre une feinte, en plus il y a des gars qui me courent après, je vais tout droit et on va bien voir ce que ça donne. Il lui rentre dedans, il baisse l'épaule et il gagne 3 yards supplémentaires, mais malgré tout
là, on pourrait dire, il est vraiment trop fort, il a gagné 3 yards en plus. Quand même, je mettrais une petite pièce sur le safety qui, vraiment, là, se dit, bon, je vais au charbon, j'ai plus le choix, il n'y a plus que moi. Et qui essaye de se baisser le maximum possible aussi, et qui encaisse le choc. Et qui fait le plaquage, quand même, malgré tout, qui évite le touchdown. Donc, même si il se fait un petit peu enfoncer, eh bien, c'est quand même une belle action du safety là-dessus. Deuxième action qui va être ici, un jeu pour un touchdown à la toute fin du match. Et on a vu donc une outside zone à gauche sur le jeu précédent, en jeu de course. C'est ici une inside zone, donc le jeu ne va pas se dérouler à l'extérieur de la ligne, mais bien à l'intérieur. Et on va encore une fois voir, dès le premier pas, c'est assez caractéristique, l'intégralité de la O-line qui va se décaler du même côté. Et on va avoir ici 2 blocs qui vont être très très importants et qui vont permettre d'ouvrir une brèche au running back. C'est à la fois le centre qui va venir bloquer et qui va essayer de prendre de l'avance, qui va pas juste pousser dans cette direction-là son défenseur, mais qui va venir en quelque sorte faire le tour et venir le bloquer ici vers l'intérieur. De l'autre côté, juste à côté de lui, on a le garde gauche qui va venir bien faire le taf, monter au deuxième rideau et venir bloquer le linebacker, et ce qui va ouvrir un joli trou ici pour Derrick Henry qui va pouvoir gagner le terrain nécessaire et aller marquer. Alors on va voir aussi que sur le numéro 58, sur le middle linebacker, a priori j'ai l'impression que c'est quand même une belle faute et un beau holding, puisque ce défenseur, ce O-line pardon là, qui devrait faire la même chose et venir bloquer ici, et bien en fait vous allez voir qu'il va venir le pousser et il est pris de vitesse et il va le retenir. A priori, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est une faute et qu'il n'y aurait pas dû avoir touchdown. Vous donnerez votre avis éventuellement si vous avez un avis sur la question. Donc regardez, on avance l'action. Le centre qui tout de suite fait le tour du défenseur et vient l'empêcher de faire le jeu et le repousse dans la direction opposée. Donc là, le trou s'est ouvert, là où je vous avais dit. Regardez, c'est vraiment là que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une faute ici, là. Il le retient vraiment, puisque là, en fait, le Mike devrait pouvoir venir faire le plaquage, mais il est retenu par le O-line. Le O-line lui retient le bras et il va pouvoir juste sortir un bras ici, le défenseur. Donc, a priori, pour moi, c'est une faute et ça aurait dû être sifflé par les arbitres et qui aurait dû faire revenir ce touchdown. Mais on va avancer et vous allez voir que malheureusement, là, regardez, 58, il est vraiment retenu. Il peut juste, là, il sort un bras, mais il peut rien faire. Derrick Henry, il a juste rien. Il lui pose juste le bras dessus, donc il peut rien faire. Encore une fois, Micah Hyde, le numéro 23, qui se retrouve en homme à homme. Donc, c'est une fois n'est pas coutume. Une nouvelle fois, il doit faire le plaquage. Cette fois-ci, plutôt que d'essayer de lui rentrer dedans, eh bien, il va le contourner, il va lui mettre un raffut. Et malheureusement, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette action. Et il va aller marquer derrière. Alors, ce qui est intéressant aussi, j'ai vu ça tout à l'heure. Regardez, à droite de l'écran, on a Brown qui met complètement un hippon, le receveur qui met un hippon à son cornerback. Regardez vraiment, on dirait Teddy Riner. Il l'attrape et il le jette au sol de manière assez violente. Ça m'a fait rigoler parce que c'est pas, je regardais pas ça sur l'action, puis j'ai vu ça, j'ai dit mais en fait il lui met une soumission là, absolue sur le côté droit, c'était assez drôle. Donc voilà, là il le contourne cette fois-ci, il lui met un raffut. Et il va aller marquer et les Titans qui vont finalement l'emporter sur ce match. Voilà, donc 2 courses. Et ce qu'on illustrait, c'était à la fois la lecture de Derrick Henry, sa puissance, mais également le fait que pour un running back, eh bien, ça ne fonctionne jamais tout seul. Quand on n'a pas de O-line, ça ne peut pas marcher. Et on a vu ici eh bien, que la O-line était capable d'ouvrir des bonnes brèches pour le running back. Voilà. Je vous dis à très bientôt, semaine prochaine, pour un prochain tableau noir. A plus tout le monde. Ciao!